Bienvenue au podcast Les Deux Jeudis, animé par Hugo Prince et Kevin Caboret. ceci est l'épisode 8. Puis, mais en fait, cet épisode-là est un peu spécial parce qu'on a deux sujets. On va continuer sur le dernier podcast. Ouais. On n'avait pas fini un des sujets du dernier podcast épisode 7. On va rentrer là-dedans tout de suite. C'est Donald Trump, en fait, encore Donald Trump. Yep. Mais en fait, ça fait déjà quand même quelques semaines que c'est déjà arrivé depuis le mois d'août. Donald Trump s'est fait Sa maison à Mar-a-Lago a été raid par le FBI. par l'FBI. Fait que l'FBI est rentré chez lui, on va dire, comme ils sont venus pour aller chercher des documents confidentiels, des documents classifiés, top secret. Fait qu'ils sont rentrés chez lui, police, FBI. C'est les deux, là, police, FBI? La police, je ne sais pas, le FBI pour sûr. Ouais. Fait qu'ils sont rentrés là, pourquoi? Parce qu'ils disent que Donald Trump, quand il a fini son terme de président, il est parti avec des documents classifiés top secret. Lui, il dit qu'il les avait déclassifiés, genre. Il dit qu'il les a déclassifiés. Ça dépend à qui il parle. Ouais. Devant les tribunaux, c'est pas la version qui a été donnée, mais il dit que par le fait qu'il ait pensé que c'était déclassifié, c'est devenu déclassifié. Mais c'est ça, la manière qu'il pense, il dit moi je les ai pris, puis quand je les ai pris, je les ai sortis, c'était déclassifié, genre. Exact. Mais il oublie qu'il y a un processus derrière ça, genre. Ouais. Et c'est. Quand il est parti, en fait, il y a eu une demande de la librairie du Congrès qui ramène ces documents-là. Ils ont donné une partie des documents, mais après une certaine période de temps, on a constaté qu'il manquait encore des documents. Ouais. On leur a demandé si tous les documents avaient été remis. Il y a eu, d'après l'avocat de Trump, ils avaient donné tout. Mais pendant le raid, on a vu qu'il restait plein de documents chez eux. Et c'est là que... Fait que c'est-à-dire que lui, il avait donné des documents avant le raid. Oui. Mais il n'a pas tout donné. Exact. Mais fait que c'est aussi le fait que, à ce qui paraît, lui, les documents étaient vraiment chez lui, puis tout le monde pouvait avoir accès à ça. C'était vraiment genre dans son bureau, genre tout le monde passait par là. Pas dans son bureau, là, dans un coffre, mais... Ouvert, ça. Mais quand on a demandé à son avocate qui avait accès aux documents, c'est ça, elle disait que c'était pas mal accessible. Là, il y avait du monde qui passait par là, des trucs du genre. Fait que c'est pas le meilleur endroit pour garder des documents secrets. Oui. Est-ce qu'on sait c'est quoi exactement qu'il y avait dans le document? À ce qu'il paraît, il faut tout le temps regarder nos sources. Moi, j'ai lu quelques articles, j'ai entendu, genre, j'ai écouté des podcasts. Joe Rogan, justement, il y avait un invité qui parlait de ça, genre, je pense à un invité qui vient souvent dans son podcast, il parle beaucoup des trucs de la CIA, puis de l'FBI, puis ce qui paraît, c'était des documents, genre, des... Est-ce que tu te souviens, c'était qui l'invité? Non, mais il vient souvent dans son podcast, puis il parle beaucoup des choses, de tout ce qui est contexte international. C'est un ancien, genre, je pense, de la CIA ou de Moi, l'FBI. je pense, je sais de qui tu parles. Est-ce que maintenant il travaille comme contracteur? Oui, c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, ça, ce qui parlait des documents, c'était des choses nucléaires, tout ce qui est nucléaire aux États-Unis, puis des documents ou des agents secrets, genre, que leur identité. Ce qui paraît, il y a des agences, avant que l'FBI rentre chez Trump, il y avait beaucoup d'agences secrètes qui se faisaient tuer, genre éliminés. C'est à ce qui paraît, genre. Ok, ce sera vérifié. Ce que je sais pour les documents, c'est qu'il y aura probablement comme une mise en ligne à un moment donné de la liste des documents. Ouais. Pas tous, probablement, mais on aura l'occasion de vérifier, ok, c'était quel type de contenu. La question, c'est plus, est-ce qu'il y aura des conséquences pour Trump? Mais, ok, il y a beaucoup de choses, mais genre, si ces documents étaient pas déclassifiés, il y avait une raison pourquoi l'FBI est rentré chez lui. C'est des documents qui peuvent, comme je dis, ça peut être
c'est top secret, ça peut être par rapport au nucléaire, ça peut être par rapport à une entité des agents secrets ou d'autres choses, on ne sait pas encore. Mais c'est des documents qu'il faut qu'ils soient classifiés, il faut qu'ils soient gardés. Fait que si Trump a vraiment pris ces documents-là, il y a une raison pourquoi les FBI sont entrés là, puis il va se mettre, je pense qu'ils sont déjà en cours et tout. Oui, mais ok, je donne la version qui a été comme popularisée par Trump. C'est un coup des démocrates. Ouais, c'est ça. C'est un coup des démocrates pour nuire à ma campagne, nuire à ma réputation. Ouais, plus ça c'est la réputation, puis mais il y a comme, c'est pas genre 100% confirmé, là, mais les gens savent qu'en 2024 s'en vient, les prochaines élections s'en viennent. Fait que si un des candidats genre favoris, sinon les candidats s'ils se présentent, c'est lui qui gagne, genre pour les républicains. Fait que lui, il dit ça parce que ça peut nuire à sa campagne. C'est pas encore officiel, il n'a pas encore annoncé, mais s'il se fait persécuter, il est en cours, il ne pourra pas se lancer, j'imagine. Ben, oui, il y a ce côté-là, mais c'est pareil, je pense qu'on en avait discuté la dernière fois, mais je suis curieux de voir s'il va se présenter pareil avec les républicains. Je pense que oui, parce qu'il y a déjà une bonne base solide, puis dans l'électorat républicain, c'est lui l'image du parti. J'ai même appris qu'il soit parti, ça en parle encore de ça. Il y a Ron DeSantis, qui est le gouverneur de la Floride, qui est quand même un des favoris, mais lui a même dit, si Trump se présente, moi, je vais comme pas me présenter. Fait que c'est pas juste la base électorale des républicains, les gens veulent Trump, puis aussi les républicains élus qui sont au Sénat, genre, ils veulent Trump. T'sais, justement, il y en a beaucoup quand c'est arrivé avec l'FBI, qui dénonçaient l'FBI, qui voulaient genre défendre l'FBI, puis tout, enlever le budget. Puis les républicains ont tout le temps été, non, on va continuer à mettre de l'argent sur l'FBI, la police, puis ils prennent les discours des démocrates, des gens démocrates qui disent défendre la police, défendre les biens, genre, parce que cette fois-ci, qu'est-ce qui est arrivé, ça va à l'encontre d'eux. Fait ça change tout le temps la narrative, genre. Et ben, c'est ça qui est un peu ridicule. C'est pas une histoire de. C'est comme. Ils utilisent les mêmes arguments que ce qu'il y a eu pendant Black Lives Matter, etc., etc. Mais dans le fond, on sait qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. En tant que gouvernement, en tant que, comment dire, même en tant que conservateur, ça ne va pas dans l'orientation politique. Oui, parce que la police, la sécurité, c'est genre, c'est essentiel pour eux. Les républicains, ça a tout le temps été pour la police. Ça fait que je regarde ça et puis je me dis, yo, après une semaine, là, tout ça c'est fini. Ils vont plus en parler. Oui, mais là, tu sais, on en parle encore, là. Il y a encore des choses qui se déroulent. Sûrement que dans le futur, ça va être ça va révéler dans notre podcast. Ce que je veux dire, les résultats finaux et tout ça. Là. Oui, ce que je veux dire dans ça, c'est que ça va être plus on en parle qu'il n'y aura pas de projet de loi là-dessus. Là. Il n'y a pas un projet de loi réduire les fonds du FBI. Ah non, ok, tu parlais de ça, je pense pas. Là. Je pense que les deux parties peuvent en parler, mais ça ne va jamais arriver. C'est certain. C'est trop important pour la sécurité des États-Unis. Puis même s'ils veulent, ils vont se buter avec des gens derrière qui vont dire touche pas à ça. On touche pas à ça. Mais juste pour conclure ces sujets-là, est-ce que tu penses que genre c'est vraiment un coup des démocrates, puis Joe Biden puis Kamala Harris ils sont assis avec AOC, puis ils sont tous assis pour dire ok on fait ça Trump? Ouais, non, c'est plus, comment dire, la seule concession que j'étais prêt à faire, c'est sûr que les services secrets ont probablement été informés qu'il y aurait un raid à Mar-a-Lago. Parce que Trump, en tant qu'ancien président, il est protégé par les services secrets qui s'occupent aussi de la protection de la Maison Blanche. Donc, il y a quelqu'un, probablement dans le bureau de Joe Biden, qui savait qu'il y aurait ce raid-là et qui aurait pu. Ils ont probablement informé les services secrets, mais les services secrets n'ont pas informé Trump. Parce que, of course, on va pas dire... Les services secrets qui s'occupent de Trump savaient qu'elle allait arriver. Oui.
Probablement. Est-ce que tu penses que c'est aussi, ils sont avertis, Joe Biden, c'est certain qu'il nous dit qu'il va y avoir des quoi là? Je pense que ce serait une information importante Ouais. pour lui, parce que c'est sûr que dès le moment où ça arrive, Trump va dire c'est les démocrates et ben, il va dire c'est Joe. Mais est-ce que Joe doit dire, il doit approuver ça, ou l'FBI, il a juste, OK, on y va. Comme, Non. ils vont dire, oh, Joe, Mr. President, on va faire ça, puis les OK, mais est-ce qu'il doit comme approuver? Je pense pas. Non, ben, techniquement non. Là. OK. C'est comme, on le met au courant de la chose, mais il n'a pas de pouvoir sur la justice en tant que tel. OK. Fait que ce serait peut-être pas un coup des démocrates, genre. Il y a très peu de chances que ce soit un coup des démocrates. Je dirais même plus, il y a plus de chances que ce soit un coup des républicains que ce soit un coup des démocrates. Ah oui, comment ça? Ben, c'est un coup publicitaire pour les républicains. Publicitaire, ouais. Ouais, mais en même temps, oui, ça nuit à son image, mais ça augmente la crédibilité dans le passé, pour lui, genre, ça lui donne encore une plus grande force, une plus grande crédibilité dans son parti, genre, dans les républicains. Exact. Dans la base électorale, qui croit encore que l'élection a été volée, puis là, il voit ça, puis là, c'est OK, non, on va vraiment les lire, c'est Trump, c'est nos sauveteurs. Puis les cellules républicains au Sénat aussi, qui, bon, regarde les démocrates, qu'est-ce qu'ils font. Fait ça se peut que c'est ça un coup de eux aussi. Je pense vraiment... pas que je rentre pas dans ce niveau de, comment dire, de collusion, là. Je pense pas qu'ils font des meetings et se disent, OK, quel coup où on va impliquer le FBI pourrait nous propulser de l'avant et tout. Mais si c'est le cas, ouais. Je dis qu'il y a plus de chances que ce soit un coup des républicains qu'un coup des démocrates. Républicains genre Trump ou républicains des... Non, des gens qui veulent augmenter sa crédibilité. Oui, mais d'utiliser l'FBI pour ça serait pas bien, je pense. Ben, c'est sûr. C'est sûr que ce serait pas bien. Mais si on rentre dans le cas où quelque chose de pas bien est arrivé, pourquoi les démocrates voudraient faire ça? Parce qu'ils ne veulent pas que Trump soit réélu en 2024. Il y a des grandes chances, là, avec tout ce que les démocrates, avec Joe Biden qui baisse en popularité. Genre. Oui, mais ce coup-là a très peu de chances d'empêcher Trump de se présenter aux élections. Côté légal, parce qu'il va être pris avec des choses, je dirais que tout, là, ça va l'empêcher de vraiment faire une campagne. C'est pas les premiers, comment dire, poursuites judiciaires contre Trump. C'est pas ça qui va l'empêcher de faire une campagne. Là. Même en 2017, je pense qu'il y avait toujours les trucs de Trump University pendant sa campagne et tout. Là, je pense pas que c'est ça qui va le gêner. Mais ça, c'était pas genre, c'était à l'extérieur de ce qu'il avait fait. Je connais pas beaucoup l'affaire de Trump University, mais c'était vraiment genre pas encore politique. Là, c'est quelque chose de grand politique, des documents top secrets, c'est peut être criminel, tout. Oui, mais c'est pas quelque chose qui va contre la base de Trump. Limite, qu'est-ce que ça pourrait dire? C'est, OK, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Trump, peut-être qu'il va se dire, OK, il avait des documents secrets, mais qui n'a pas entendu parler de Trump? C'est ça le truc. La question, c'est plus, OK, en faisant ça, ça renforce l'opinion de ceux qui le supportent déjà. Ça met comme une cible sur les démocrates. En tout cas, j'ai l'impression que, en tant que stratège, je regarde juste qui bénéficie le plus du truc. C'est plus Trump. Mais il est vraiment polarisant, Trump. Puis de toute façon, tout ce qui se passe, ça fait déjà en sorte que chaque côté, bon, c'est solidifié avec leur image, genre pro-Trump, contre Trump. Fait que déjà, les pro-Trump sont encore plus pro-Trump, puis ceux qui sont contre lui sont encore plus contre lui à cause de tout ça. C'est vraiment un sujet intéressant, puis il y a sûrement des choses qui vont se dérouler dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça fait déjà un mois, là, on est rendu au mois de septembre maintenant, ça a commencé au mois d'août. Et puis, le temps que ces podcasts sortent, puis on va en parler. Puis, il y a les élections, les élections, les midterms aux États-Unis là, qui s'en viennent.
le House et le Sénat qui vont, genre, ils vont jouer là-dedans pour les républicains et les démocrates. C'est quelque chose qu'on peut en parler. Sinon, c'est vraiment intéressant. Ouais. Mais notre deuxième sujet, c'était le décès de la reine Elisabeth. Mais oui, comme il dit, en fait, ça fait déjà 3 semaines que la reine Elisabeth II est décédée. Comme on s'entendait à cela, genre, la reine était déjà âgée, 96 ans. Ouais. Ben, on s'attendait, mais en même temps, le jour même de l'annonce, c'était comme, ah, pour vrai, là? Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand je lis les commentaires, qui disent ça, elle va vivre jusqu'à 100 ans plus que ça, genre. Mais, tu sais, je pense que dernièrement, elle était un peu plus fragile. Juste avant son décès, ils ont élu une nouvelle première ministre. Puis c'était sa dernière, genre, apparition, comment ça se dit? Apparition politique. Même pris des photos avec la nouvelle première ministre. Puis après ça, genre, je pense 2-3 jours après, elle est décédée. Ça a un gros impact sur la monarchie en tant que telle. Puis nous, on en parle parce que, tu sais, la question qu'on veut amener, c'est que est-ce que c'est la fin de la monarchie plus britannique? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'était déjà ressorti dans nos discussions. C'est plus la monarchie en tant que symbole, selon moi, va rester. De la même façon que quand tu vas en France, tu vas aller voir des châteaux pour te dire, ah, il y a des rois qui ont existé et tout. Ouais. Mais dans la culture anglaise, c'est plus présent parce que c'est comme un symbole, au même titre que, ok, ben, l'Église existe comme religion, et puis ça donne un modèle. Ben, la monarchie, c'était comme, oh, voici le modèle pour les Anglais, dans un sens. Mais là, tu parles que parce qu'en France, c'est certain, jusqu'à maintenant, les livres, nous, au Québec, on en français, Louis XIV, Louis XVI, puis là-bas, tu parlais de Versailles, tout ça, Paris, c'est encore synonyme des royautés, genre. Mais quand tu parles qu'en Grande-Bretagne, ça va être juste un symbole, est-ce que tu dis, est-ce qu'il va y avoir encore une famille ou ça va devenir comme un symbole comme c'est en France? Ben, pour le moment, je pense que ça va rester comme assez présent. Il va y avoir des monarques, des monarques et des rois. Genre. Oui, mais c'est plus une force symbolique comme, ben, c'est pas tant, comment dire, je vois ça comme une star de télé-réalité. Comme Kim Kardashian, la famille West, Kardashian, etc., etc. Ils existent parce qu'il y a du monde qui s'intéresse à eux. Oui, parce que certainement, cette famille de monarques, surtout avec la reine Elisabeth II, peut-être son père un peu plus, parce que son père était quand même connu lors de la Deuxième Guerre mondiale, je pense. C'est quoi son père, c'était qui? Aucune idée. Est-ce qu'on peut juste regarder juste vite? J'ai même vu un bon film sur son père, genre. Georges VI. Georges VI, oui. Fait que lui, il était quand même, je pense, présent lors de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Première, peut-être? Première, oui, première. Il est décédé en quelle année? Je cherche. Décès, genre. Georges VI, on regarde ça juste pour avoir les bonnes informations. Décès. Ouais, fait qu'il était quand même présent lors de parce qu'il y a un film sur lui. Il y a un bon film sur lui. Fait que je pense, mais mon point c'est comme cette famille monarque était vraiment genre, son père était vraiment genre, était une voix portante dans la Deuxième Guerre mondiale à la radio. Sa fille a été reine Elisabeth II, une des plus grandes, a eu un des plus longs règnes de la monarchie britannique. Elle était quand même vraiment médiatisée à la télé, moins avec les réseaux sociaux, moi, c'était pas vraiment son affaire, mais pendant beaucoup de temps, elle était beaucoup à la télé.
ses enfants, à cause de Princesse Diana, surtout, je pense que c'est là que ça sortit, cette sorte de, comme tu dis, comme des familles Kardashian, que les gens sont vraiment intéressés. Les enfants du roi Charles, maintenant, troisième, je pense, roi Charles III. Ouais, fait ses enfants, William, Henry, là avec Henry avec sa femme, tous ces scandales-là. Fait que c'est comme maintenant c'est rendu comme une sorte de télé-réalité que tu dis. Le roi Charles III, il a déjà quand même, il est âgé dans ses 70 ans, genre. Puis peut-être qu'il va être encore là pour 30 ans, mais est-ce que ses enfants vont vouloir continuer cette monarchie? Est-ce que William, qui c'est le prochain, va vouloir dire... Parce que mon point, c'est que genre William et Henry ont été éduqués par Princesse Diana. Princesse Diana a vraiment sorti... Il y a une histoire d'elle qui, comme, les amenait à Londres, dans les rues, puis lui montrer que genre, les gens s'en foutaient vraiment de qui c'était, genre. Puis les gens, ils passaient à côté des gens, des sans-abri et tout, puis les gens ils s'en foutaient de la monarchie. Est-ce qu'ils sont encore ces souvenirs? Est-ce que William va dire, OK, non, je vais continuer ça, puis mes enfants vont continuer la monarchie, à avoir une famille? Ben, parce que, tu sais, son frère, il est déjà comme parti un peu, là, il s'est délaissé de ça, non? Oui, mais le truc, c'est, OK, il y avait comme une espèce de barrière entre la vie de la reine et la vie des gens du peuple, on va dire. L'image que la princesse Diana avait, c'était plus, OK, elle essayait de faire plus le pont entre ces deux mondes. Ouais. Dans ce sens-là, oui, son histoire peut avoir influencé la monarchie. On voit plus de rencontres entre... on a vu déjà moins d'étalage de richesse de la part de la monarchie. Tu te promènes plus avec l'attirail tout en or et tout. C'est vrai que ça, la reine Elisabeth II, elle ne se prenait pas avec ces choses-là. Oui. Dans ce sens-là, il y aura cette influence, mais je pense que juste en tant que symbole, c'est utile d'avoir quelqu'un qui peut dire, OK, l'Angleterre est contre l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Non, mais c'est comme... Mais pas quelqu'un qui est en politique là. Mais comme tu dis, la première ministre, elle peut juste dire ça comme dans tout autre pays. Là. Genre la reine. Est-ce que je sais pas, est-ce que la famille royale est vraiment impliquée en politique? Elle vraiment prendre des décisions politiques? Politique, non. Divertissement, plus. Oui, mais ils ont aussi quelque chose qui arrive en Grande-Bretagne, en Angleterre, ce qui ont... C'est un support moral, genre. C'est le Parlement qui fait la plupart des décisions. Mais la première ministre doit tout le temps aller voir la reine ou maintenant le roi genre, pour qu'est-ce qui est, genre s'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si dans ce sens-là, oui, mais je pense pas qu'elle ait d'autorité, vraiment. Ils vont juste lui aviser des choses, qu'est-ce qui se passe dans l'État. Ouais, parce que... À quoi ça sert la monarchie? Hein? C'est un symbole, c'est vraiment plus ça, c'est comme, OK, on a grandi en se disant, voici notre modèle. On a grandi en se disant, je sais pas. Si la reine aujourd'hui est dit, OK, l'Angleterre va mal, tous les Anglais vont se dire, oh, il se passe quelque chose. Oui, mais la première ministre peut dire, l'Angleterre va mal. Ouais, but who cares about her? C'est ça. Est-ce que les gens, à Noël, ils attendent une lettre de la première ministre? Non. Mais ils attendent une lettre de la reine. Ouais, une vidéo de la reine, un speech à la télé. Yep. Mais elle a pas vraiment, la famille n'a pas vraiment de pouvoir politique en quelque sorte. Ils en ont parce qu'ils ont de l'influence là. C'est sûr que s'ils disent nous supportons tel ou tel candidat, ça peut changer quelque chose, mais je pense pas qu'ils le fassent. Ah, ok. Je l'ai pas vu en tout cas. Non, je pense pas qu'ils le fassent. Mais écoute, parce que la monarchie aussi, ça compte. Pour avoir une monarchie en royaume, il faut avoir des pays qui sont dans ça, là, genre des terres qui sont là-dedans. Là. Mais genre, comme il y a beaucoup de pays, l'Écosse chasse beaucoup l'indépendance depuis longtemps. Ouais.
Les Irlandais aussi, je pense, ceux du Nord, du Sud, je sais pas, mais les Irlandais aussi, ils sont pas Il y a vraiment. quelques îles, ouais. Ouais, les Irlandais, genre. Eux, ils veulent. Ça fait longtemps. Ce qui paraît, ils se détestent les Anglais, puis ils veulent se séparer. Puis la Jamaïque a dit qu'ils veulent chercher à se séparer du Commonwealth. Peut-être qu'il va y avoir juste l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande qui sont encore dans le Commonwealth, puis ils ne veulent pas vraiment se séparer, mais genre d'autres pays commencent à sortir du royaume anglais. Là. Oui, ben, c'est une tendance qui a continué. Dans son règne, c'est la personne qui a vu le plus de, comment dire, de pays devenir indépendants et tout. Ouais. Fait que pour moi, ça ne m'étonne pas plus que ça. La partie qui est plus intéressante, c'est, OK, est-ce que ces pays vont dire, nous, tout ce qui est la reine, ça ne nous intéresse plus comme héritage, comme modèle? Parce que... Oui, il faut qu'ils fassent une nouvelle monnaie. Ouais. C'est ça. Mais ils ont déjà leur monnaie, mais sans aucun emblème britannique. Oui, ouais. C'est là que ça devient différent. Parce que juste dire, bah, on devient indépendant, ça garde, ça n'enlève pas le pouvoir symbolique de la monarchie. Mais ils gardent encore la langue anglaise. Il y a encore la culture britannique qui va être là. C'est pas comme ils ont sûrement créé il faut qu'ils créent il y a déjà une base une base des pays établis. Ils vont sûrement juste changer la monnaie, la constitution. En place d'être premier ministre, ça va être président, genre. Puis, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner. Le roi Charles III, je pense qu'il va être vraiment sous la loupe. Il faut qu'il se donne une nouvelle image différente de sa mère. Il faut qu'il s'impose plus. Avant la reine Elisabeth, elle était vraiment, surtout vers la fin de son règne, elle était vraiment bien vue. Les gens détestaient la monarchie, mais les gens aimaient bien la reine. Ben, ça dépend. Le truc, c'est pas tant qu'il soit, comment dire, qui s'impose, c'est plus que la reine Elisabeth, c'était un symbole d'expérience. Parce qu'elle a été là super longtemps. Et lui, il rentre dans ce rôle-là comme... Il ne peut pas adopter ce caractère parce qu'il n'a pas encore cette expérience. Oh, mais il est vieux, il a une expérience. Ben, il est vieux, mais il n'a pas de l'expérience en tant que monarque. Ouais, mais genre... Tu peux pas te pointer le premier jour. Il a même vieux, t'es comme il faut de l'expérience. Yeah. Il a comme 70 ans, 65 je pense, puis c'est sa première journée à la job. C'est ça. Mais écoute, il va sûrement être... Il y a déjà des vidéos sur lui, la vidéo qui est assez... genre un stylo, quelque chose sur la table, puis là il a fait une grimace, puis là il y a plein de millions de views qui se sont partagés, puis là, tu vois, Charles, t'es pas bon, blablabla. Yep. Mais ça peut, genre, il tombe sur une période où il doit faire face aux réseaux sociaux, je sais pas à quel point il est à l'aise, mais ça va être sa première... C'est là qu'il va communiquer le plus, là, c'est certain. Là. Plus que la reine, parce que la reine n'était pas genre trop, était pas sur les réseaux sociaux, mais lui, il doit prendre cette plateforme s'il veut aller chercher les gens qui doivent... Ben, les jeunes. Pas juste les jeunes, mais moins de 60 ans. Les gens britanniques, là, les 30, ceux qui veulent rejoindre. Ben, le truc, c'est, OK, je me dis, il arrive dans ce domaine-là. Son rôle, en tout cas, le rôle que j'attribue à la monarchie, c'est plus de dire, voici des nouvelles qui nous intéressent et qui devraient vous intéresser. S'il n'est pas à l'aise avec son image déjà et tout, ça va être difficile pour lui. Ça va être plus comme du drama. Les gens ils vont juste venir voir, oh, il a fait telle erreur, il a versé de l'encre, un truc du genre. Mais il y a déjà une image qui traîne depuis tout ce qui s'est passé avec Lionel. Exact. Tandis que l'idéal, en tout cas, ce qui me dérange dans toutes ces situations au final, c'est que quand la reine est morte, il y avait plein de situations dans d'autres pays qui arrivaient, les inondations au Pakistan, il y a toujours la guerre en Syrie, on en parlait encore. Il y a plein de situations qui existent dans d'autres pays, mais il n'y a juste pas un symbole aussi présent dans ces pays-là pour dire, OK, regardez ça, voici qu'est-ce qui se passe.
Et tant que les gens s'intéresseront au drama qui entoure. Mais c'est quand même le décès des gens, des monarques, une des reines plus importantes. C'est certain que les médias, il y a une période qui jouent avec certaines nouvelles. Là, on en parle peut-être moins ici au Canada, mais là, sûrement, si tu vas en Grande-Bretagne, c'est encore ça. Là, ça fait 3-4 semaines, c'est encore la reine. Puis peut-être c'est trop, là, mais genre, ça l'a pris 3 semaines avant qu'ils fassent tous les processus des funérailles. Ouais. C'est pas tant que c'est trop, c'est que c'est. Ok. À partir du moment où c'est une image qui est déjà, comment dire, faite pour être présente dans les médias, c'est difficile de traiter de quelque chose comme quelque chose qui se passe au Pakistan, où il faut faire tout un travail pour rendre ça, comment dire, diffusable. Ouais. La concurrence entre ces deux informations n'est pas égale. Oui, parce que il y en a un qui est plus important. Tout ce qui se passe au Pakistan est peut-être plus important en termes d'humanité et tout que le décès de la reine. Je comprends, c'est symbolique. Oui, mais si aujourd'hui tu veux Google, ben c'est qui le roi, le père de la reine, t'as juste à faire un mot. Si aujourd'hui tu tapes inondation au Pakistan, tu vois juste des photos d'inondation, ça n'a pas changé, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des nouveaux articles qui se créent souvent. Mais c'est pas dans les mêmes. C'est pas dans les mêmes médias. C'est pas genre c'est pas quelque chose qu'on peut le chercher. Là. Ça sort pas à la télé, ça sort pas. C'est pas trendé sur Twitter. Ça c'est malheureux. Yep. Mais écoutez, la monarchie est encore là. Il y a encore plein de monarques dans d'autres pays, en Finlande, en Espagne, puis peut-être pas avec Charles, peut-être avec William, peut-être qu'un jour la monarchie anglaise va dire ok c'est fini, mais ils sont sûrement en train de, à ce qui paraît, comme je pense que tu l'avais mentionné, qu'ils sont en train de réduire la famille, genre ils réduisent un peu, ils veulent couper certaines choses. Ils réduisent l'image de richesse, le symbole de richesse qu'il y avait dans la monarchie. Ouais. Mais c'est un sujet vraiment, vraiment intéressant et Reine Elisabeth II, elle était un symbole. Puis même dans nos pays péruviens, africains, Burkina Faso, on la connaissait, elle était un symbole mondial, puis elle est décédée, puis elle repose en paix. Fait que j'espère qu'avec la monarchie, qu'est-ce qui va arriver, on va voir ça. Ben, sur ce, il nous reste comme 6 minutes. Là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Mais non, écoutez, bientôt on va commencer à avoir des invités. Aujourd'hui, on change souvent des locales, puis parce que on n'a pas un local fixe. Yep. Puis, mais on est au cégep des Douai-Montpetit, où Kevin étudie, puis on compte le faire ici le plus souvent. Je dois encore publier beaucoup de vidéos sur YouTube pour qu'on puisse être up-to-date. Mais je vais le faire le plus tôt possible. Puis il y a des invités qui s'en viennent. J'ai notre ami Louis-Philippe Cléroux, conseiller financier. C'est un ami de longue date. Puis c'est une belle histoire qui s'en vient. Puis j'avais mentionné au dernier podcast que peut-être on va voir des gens, des invités, des gens pour les élections, gens qui se présentent, mais je pense pas. Je n'ai communiqué avec une. Ça n'a pas marché, puis déjà, de toute façon, les élections s'en viennent. Peut-être après, c'est des gens qui veulent parler de leur expérience, on peut les inviter, on va voir. On a une nouvelle page Instagram, les 2GT Podcast. Ça va être plus les photos et quelques vidéos, plus des stories, des vidéos qu'on va publier, des stories qu'on va publier sur les feeds. On n'a pas encore les formats pour les Reels, fait que, tu sais, c'est un autre type de vidéo. Mais sinon, laissez des commentaires, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, puis nous, on continue, c'est le podcast 8. On s'en proche du podcast 10, déjà 10 épisodes. C'est vraiment le fun de faire ça avec toi, Kevin. Ben oui, ça fait toujours plaisir, là, et puis on a du fun. On attend d'avoir plus d'histoires à partager. Ouais, et puis tant que la vidéo ne s'écoute pas, parce que c'est le podcast, on l'avait enregistré avant. Ouais. Puis quand on s'est levé, mon cell était fermé, puis on dit non. Fuck it. Et, fait on le refait, puis on le fait parce qu'on aime ça, puis on le fait pour vous, si ça vous intéresse. Merci beaucoup. C'est cool.
Ouais, c'est cool. Fait que merci beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est sur toutes les plateformes, les podcasts, Spotify, Apple Podcasts. Laissez des reviews. Puis nous, on se voit au prochain podcast. Ciao.